Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernier jour du Merry Bookmas. Nous sommes le 24 décembre et j'avais prévu de vous faire un tag littéraire, mais en fait ça m'a pas plus beauté que ça sur le moment. Donc j'ai changé ma vidéo et je vous fais plutôt ma pile à lire de l'hiver. Puisque voilà, je vous la tourne le 22 décembre, la saison d'hiver vient juste de débuter et je me suis dit que c'était une bonne idée de faire un petit peu un défi saisonnier. Donc je vais vous présenter 10 livres, je me suis arrêtée à ça. Ça fait, voilà, pour 3 mois, je trouve que c'est pas mal, puisque je vais forcément lire plein d'autres livres entre deux. Mais j'espère liquider une majorité de ces livres, peut-être 8 sur 10, ce serait quelque chose de bien. Donc on commence tout de suite. Alors vous allez voir que j'ai pas mal de couvertures en bleu. J'ai essayé de rester un peu dans le thème de l'hiver, du froid. Donc si j'ai pas forcément le livre en thème, j'ai pris des couvertures qui me rappelaient la saison. Donc pour commencer, j'aimerais lire Gravure d'argent, c'est le tout premier tome des... Comment ça s'appelle déjà ah, bah je me rappelle plus comment elle s'appelle cette série, ça commence bien. C'est de Yasmine Galnorn, vous voyez ça fait très longtemps. Les Sœurs de la Lune. Les Sœurs de la Lune. C'est un livre que j'avais eu à l'époque gratuitement lors des offres de Milady. De acheter un gratuit je crois, donc j'avais pris celui-là, c'est un très petit livre. Et je l'ai laissé prendre la poussière dans ma pile à lire. Donc voilà, un très petit livre que j'espère lire cet hiver. Ensuite, un autre livre que j'ai depuis des années, je dépoussière, vous allez voir, il s'agit d'Artemis Fowl, le tome 1 de Éomi Kofler, donc cette fois-ci aux éditions Folio Junior, une histoire d'un jeune garçon de 12 ans, je crois, qui est voleur. Et ça se passe un peu dans un univers, ça se passe complètement même dans un univers fantastique. J'avais entendu beaucoup de bien à l'époque quand j'avais commencé sur la blogosphère et donc je pense aussi que c'est une petite lecture, si c'est du genre Harry Potter, ça se lira très vite et ce sera très agréable. Ensuite, j'ai choisi Hanté, le tome 1, donc Les ombres de la ville de Maureen Johnson. C'est un livre qui à l'époque était sorti en grand format, qui m'avait beaucoup attiré et quand j'ai vu qu'il était sorti en poche, donc aux éditions... donc j'ai du mal aujourd'hui. Aux éditions Michel Lafon Poche, je me suis décidée de l'acheter. Donc là, voilà, ça rappelle un peu la légende de Jack l'Éventreur. Il y a une jeune fille qui va enquêter un petit peu avec un garçon sur certains meurtres dans les rues de Londres. Donc voilà, j'espère avoir aussi une belle surprise avec ce livre. Ensuite, je pense que certaines d'entre vous vont être contentes parce que je sais que certaines d'entre vous sont très fans de la saga. Je sors enfin, Les Dossiers de Dresden, le tome 1, Avis de tempête, de Jean Butcher aux éditions Milady. C'est un livre que j'ai acheté il y a plus de 4 ans quand j'ai commencé sur la blogo. Et comme un peu les livres que je vous ai présentés précédemment. Et je n'arrivais pas à me décider. Et en fait, j'ai relu un peu le synopsis. Et enquête paranormale, c'est un magicien et je me dis que ça peut être très sympa. La couverture fait assez hivernale, sombre, mystérieuse également, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai voulu prendre un livre qu'on m'avait recommandé, une de mes amies m'a beaucoup parlé de cet auteur et du coup j'étais avec elle quand je l'avais acheté sur une foire aux livres. Il s'agit de Malavita de Tonino Benakista aux éditions Folio. Alors là ça se passe en Normandie, c'est vraiment ce qui m'a le plus attiré dans ce livre puisque c'est une région que j'aime beaucoup et qui me manque, donc ça me permettrait un peu d'y retourner et je pense que c'est un peu un thriller. Voilà, une famille d'Américains s'installe à Chalon-sur-Avre en Normandie. Une famille apparemment comme les autres, une chose est sûre, s'ils emménagent dans votre quartier, fuyez sans vous retourner. Donc ça a l'air d'être assez mystérieux. Ensuite, j'avais commencé à l'époque, mais j'avais quasiment rien lu, et puis c'était pas le moment, donc je l'avais reposé. Léo Conteur, le tome 1 de Olivier Perru et Patrick Maxpert. La Voix des Rois aux éditions Pocket, avec une très belle couverture également, brumeuse, mystérieuse, enfin voilà, moi ça me rappelle vraiment l'hiver. Et c'est un conte qui est médiéval, plus ciblé pour la jeunesse comparé à Druide ou Martyr. Et je suis assez curieuse de découvrir. Je vous en dirai plus quand ce sera lu. Ensuite on passe à des formats un peu plus gros. Vous allez voir le titre, forcément, il fallait que je le lise cet hiver.
Il s'agit de Belle de glace de Anna Sheehan. Je me rappelle à l'époque que je l'avais vue sur la chaîne de Galéane et je crois qu'elle avait bien aimé et du coup c'était un peu elle qui m'avait décidé à l'acheter. Il est édité chez Hachette. Et de quoi ça parle, je ne sais plus. D'une princesse figée dans son cercueil de verre qui a dormi pendant 60 ans, qui va être réveillée. Mais finalement, à son réveil, tout a changé. Il y a eu une apocalypse et elle est seule dans un monde qu'elle ne connaît plus. Donc voilà, mystère, mystère, un peu dystopique. J'espère que ça va me plaire. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire La Dernière Terre de Magali Villeneuve aux éditions de l'Homme sans nom. Évidemment, Magali Villeneuve, c'est une auteure que j'adore. Alex Dinch, pareil. Ce sont des illustrateurs qui font un boulot magnifique. Je ne sais pas si vous ne connaissez pas, mais si vous ne les connaissez pas, tapez leur nom sur Google, vous allez voir, ils font des trucs de malade. Ils font beaucoup de dessins, enfin d'illustrations pour Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones. Du coup, pour leurs livres, ils ont énormément de public maintenant derrière eux, ils ont vraiment leur communauté qui les suit. J'en fais partie. C'est des gens qui sont d'une gentillesse extrême et rarement vus aujourd'hui. Et donc j'avais acheté La Dernière Terre il y a quelques temps. Et voilà, la couverture, la montagne, tout ça, je me dis que c'est aussi le moment. Je sais même pas pourquoi j'attends de le lire, je pense, je sais pas. Des fois on a des livres, on a envie de lire, mais le temps passe très vite. Donc j'ai une petite illustration à l'intérieur du personnage, je crois c'est Kyle, c'est le personnage principal. Ah non, c'est pas Kyle. Avec voilà, une petite dédicace. Et donc j'espère également le lire peut-être en janvier parce que j'ai envie, tout simplement. Ensuite, j'ai sélectionné on va dire en young adulte fantastique le tome 2 de Hemlock, Les Arcanes de Thornhill de Catherine Peacock aux éditions La Martinière Jeunesse, une série sur les loups-garous. J'avais bien aimé le tome 1, mais je n'ai pas trop de souvenirs à vrai dire. Je crois que ça m'avait un peu rappelé Teen Wolf, la série télévisée. Mais j'aime bien les couvertures, j'aime bien les loups-garous, j'aime bien la young adulte, donc je me suis dit prends-le et on verra bien, peut-être que le tome 2 sera un peu plus prenant que le tome 1. Et enfin, j'aimerais terminer, parce que je l'avais commencé cet été, donc j'en étais à 112 pages, Les Chroniques de la fin du monde au commencement de Suzanne Best Pfeffer aux éditions Pocket Jeunesse, un livre sur l'apocalypse, sur la fin du monde. J'avais bien aimé, sauf qu'à l'époque je l'avais lu juste avant de me faire opérer et donc forcément c'était pas le bon moment pour le lire. J'avais besoin de lecture plus légère et plus joviale. Donc je l'avais reposé et puis voilà, comme je le disais tout à l'heure, le temps est passé très vite. J'ai eu plein d'autres lectures et je l'ai complètement mis de côté. Donc voilà, je profite également de cet hiver pour le ressortir de ma palle. Donc ça me fait 10 livres. J'ai lancé voilà, comme idée sur notre groupe de zéro achat pendant 100 jours de me rejoindre si ça vous dit également de vous faire une palle d'hiver. Je sais qu'il y a le challenge Cold Winter qui avait été lancé le mois dernier. Moi j'étais pas trop motivée à ce moment-là. Je me dis juste une petite palle pour les 3 mois, ça me suffira très bien. Donc n'hésitez pas si vous voulez à vous joindre à moi pour cette petite aventure livresque. Voilà, c'est tout pour ce Memory Bookmas. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les livres, ce que vous avez lu, ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une vidéo classique sur ma chaîne. Et puis, surtout, passez un excellent réveillon de Noël. Bye!